Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui, nous partons au Cambodge pour découvrir le curry d'agneau au lait de coco. Pour ce plat, vous aurez besoin d'une planche, d'un couteau, un grand couteau, une poêle, une grande cuillère et un plat. Choisissez entre une assiette plate ou une assiette à soupe pour votre présentation. Pour cette recette, vous aurez besoin d'1 kg d'épaule d'agneau, 3 gousses d'ail, un oignon, 2 cuillères à soupe de curry, une cuillère à soupe de paprika, une cuillère à soupe de cumin, une cuillère à soupe de curcuma, une cuillère à soupe de coriandre, 60 centilitres de coulis de tomates, 30 centilitres de lait de coco, du sel, du poivre et 5 centilitres d'huile d'olive. Si vous ne trouvez pas d'épaule désossée, pas de panique, avec un peu de courage, vous parviendrez à récupérer vos morceaux. Ne jetez surtout pas l'os, vous pouvez en faire un excellent bouillon. Je coupe ensuite ma viande en petits morceaux. Beaucoup de personnes sont réticentes lorsque nous faisons un plat comportant de l'agneau, mais encouragez-les à goûter. Il suffit de bien dénerver la viande. Ce sont ces parties blanches qui sont désagréables en bouche et qui sont très forts en goût. Je les retire et j'en fais un plat très doux. Je coupe ensuite mon ail, je coupe le bout, puis j'épluche, je garde l'autre bout, j'enlève le germe, je coupe dans la longueur, puis dans la largeur. En gardant un bout de l'ail, je peux la couper facilement en tenant ce bout. Je fais presque pareil pour l'oignon. Je coupe un bout, j'épluche, je coupe en deux, je coupe dans la longueur, puis dans la largeur. Je fais ensuite chauffer mon huile dans une cocotte. Lorsque mon huile est bien chaude, j'y ajoute ma viande pour la faire revenir.
Ici, je ne veux pas que la viande soit trop grillée, je la fais donc revenir juste un peu. Vous pouvez la faire revenir plus longtemps si vous le désirez. Je préfère qu'elle ne soit pas grillée, car c'est un plat doux. Lorsqu'elle me paraît tout juste saisie, je la retire. Essayez de garder un maximum d'huile. Essayez de garder un maximum d'huile dans votre cocotte. Dans la même huile, je vais faire revenir mon oignon. Ainsi que l'ail. J'ai besoin de remettre de l'huile, mais si vous avez mis 5 centilitres, ça ne sera peut-être pas la peine. Il suffit que l'oignon ne colle pas à la cocotte. J'ajoute mon curry. Je mélange à chaque fois pour que mes oignons aient le temps de cuire, mais vous pouvez tout ajouter d'un coup. J'ajoute donc ensuite le paprika. N'ayant pas assez d'huile, j'en remets. Vous pouvez en remettre si vous êtes dans le même cas que moi, c'est-à-dire que les épices s'attachent de trop dans le fond. J'ajoute le cumin. Et le curcuma. Mes épices vont coller de nouveau. Ce sera sûrement votre cas également, mais à cette dernière étape, ce n'est pas grave. On ajoute finalement la viande et on récupère son jus, ce qui nous permet de réhydrater notre cocotte et donc de récupérer les épices. Je sale. Je poivre. Et je mélange bien le tout.
J'ajoute ensuite le lait de coco. Si vous le désirez, votre curry d'agneau est prêt. Voulant tout de même un plat particulièrement doux, j'ajoute le coulis de tomates. Votre sauce doit être épaisse. J'ajoute ici la coriandre pour vous montrer la recette, mais si votre coriandre est moulue comme la mienne, vous pouvez la mettre en même temps que les autres épices. Si votre coriandre est fraîche, ajoutez-la à ce moment-là. Cela permettra de garder sa saveur. J'attends ensuite que mon mélange bout. Lorsque c'est le cas, je couvre et je laisse mijoter 20 minutes. Au bout de 20 minutes, votre curry d'agneau est prêt. Votre sauce s'est légèrement fluidifiée. Cette étape n'est pas obligatoire, car vous n'êtes pas obligé de servir votre curry d'agneau avec du riz. Ce n'est qu'une habitude. Ce plat est souvent servi avec du riz, mais rien ne vous empêche de choisir un autre accompagnement. Si vous choisissez le riz, je vous montre comment je fais. Je fais d'abord fondre du beurre. Ici, j'ai pris 25 g de beurre. Lorsque mon beurre est fondu, j'ajoute mon riz. J'ai pris 25 centilitres de riz. Lorsque le riz a absorbé tout le beurre, j'ajoute mon eau. Pour 25 centilitres de riz, je mets 50 centilitres d'eau. Pour avoir un bon riz, les grains doivent absorber toute l'eau. Tant que l'eau ne bout pas, vous pouvez surveiller de loin. Vous pouvez surveiller la cuisson de loin. Mais dès que votre eau bout, n'oubliez pas de mélanger régulièrement. Et plus le temps passera, et plus vous devrez mélanger.
À la fin, mélangez continuellement. Si vous ne mélangez pas, une galette de riz va se former au fond de votre casserole. Si cette galette apparaît, au-dessus, votre riz sera cuit mais mouillé et le dessus sera croquant mais pas mouillé. Pour que votre riz soit cuit, tous les grains de riz doivent absorber de l'eau. Le riz est cuit. Si vous possédez un autocuiseur, vous pouvez aussi très bien le cuire ainsi. Lorsque je n'ai plus d'eau dans le fond de ma casserole, le riz est cuit. Vous pouvez présenter votre plat de la manière dont vous le désirez, avec les accompagnements que vous désirez. Du moment que le plat vous plaît et plaît à vos invités, je ne vois pas où est le problème. Si vous n'avez pas d'idée, il existe deux manières récurrentes de présenter ce plat. D'abord en formant une couronne. Faites plutôt une couronne qu'une galette. Cela permettra d'avoir autant de riz que de viande. Au centre de la couronne, mettez une louche de viande. Faites attention à ce que votre couronne soit de la même hauteur partout. Et si ce n'était pas le cas, ma viande a débordé un peu. Si ça vous arrive, pas de panique. Récupérez la sauce, mettez-la au centre, modifiez votre couronne et essuyez la sauce répandue. Vous pouvez aussi présenter ce plat plus simplement. Déposez dans une assiette à soupe d'un côté le riz, et de l'autre, la viande. Et voilà, vous avez fait un curry d'agneau au lait de coco. Bon voyage au Cambodge!